la preuve que la valeur n'attend pas le nombre des années, puisque j'ai le plaisir d'accueillir la fondatrice de Restopolitane, et qui a fait l'exploit de passer directement du statut d'étudiante à la création d'entreprise. Alors Stéphanie, je vous laisse présenter. Bonjour Maïté, merci beaucoup en tout cas de nous recevoir. Donc voilà, je me présente, Stéphanie Pellapra, 28 ans. Et donc j'ai en effet créé Restopolitane il y a maintenant à peu près 4 ans. Voilà. C'est quelque chose que vous aviez décidé, c'est-à-dire de votre motivation, elle est née comment? Vous avez toujours eu envie de créer votre entreprise? Vous étiez dit, de toute façon, moi je ne vais pas travailler comme salarié, je veux être indépendante. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette boîte tout de suite? J'ai toujours été, quoi qu'il en soit, passionnée par le management de projet, donc de facto la création d'entreprise. Et en effet, dès que j'ai terminé mon école de commerce, j'avais terminé par un stage aux États-Unis, où là, indéniablement, la création d'entreprise est promue à 100%. Et donc, quand je suis rentrée à Paris, c'était une évidence pour moi de monter ma boîte dès la sortie de mon école. Alors, donc là, pour le coup, vous vous êtes un peu inspiré de... puisqu'il semblerait que les États-Unis aient une petite longueur d'avance parfois en matière de... notamment tout ce qui touchait à Internet. Donc, vous avez eu l'idée donc de créer un service. En fait, ouais, exactement. Aux États-Unis, il y a un système qui existe qui s'appelle OpenTable.com. C'est donc un site internet qui permet de réserver sa table en ligne. Pour que ça fonctionne, tous les restaurateurs sont équipés d'un logiciel de gestion de réservation. Et donc, on s'est clairement inspiré pour le lancement de Restopolitane de ce modèle économique-là. Donc, avec un système de réservation installé chez tous les restaurateurs et la possibilité pour l'internaute, donc en B2C, de réserver sa table en ligne. Ça, c'était le modèle à l'origine. Et alors, ça vous paraissait pas compliqué de créer une entreprise, surtout par rapport aux États-Unis, peut-être où c'est plus simple? Chez nous, ça vous a paru compliqué? Comment... Alors, ça m'a paru compliqué, pas du tout, pour être franche avec vous. Quand je me suis lancée, pour être hyper concrète, j'ai regardé sur Google si le modèle existait en France. Il commençait à y avoir quelques prémices, mais rien de transcendant à ce moment-là. À partir de cet instant, j'ai commencé à faire le business plan. Je me suis aidée de concours de création d'entreprise qui m'ont aidé à structurer tout mon modèle économique, la partie chiffre, la partie profit, en long, large et en travers. Et après, une fois que c'était parti, c'était lancé. Et je pense, pour répondre à votre question de manière plus précise, qu'en sortant de mon école, je pouvais avoir toute l'innocence et la naïveté qu'on a quand on n'a pas déjà travaillé dans un grand groupe. Et donc ça me paraissait largement réalisable. Alors bon, donc une fois que vous avez montré votre projet, c'est bien joli tout ça, mais pour lancer une start-up comme celle-là, donc vous aviez déjà des financements, vous aviez des fonds personnels ou vous êtes allé les chercher? Comment vous avez fait? Alors la France est un pays qui vous aide pour ça. D'une part, j'avais en effet un apport qui venait, ce qu'on appelle le Friends and Family, amis, famille. Le love money, comme on dit. Exactement, qui m'ont aidé à constituer le capital de départ. Ensuite, donc, les concours de création d'entreprise qu'on avait remportés, le CREAC et Défi Jeunes, ça nous avait permis de récolter 15 000 € en plus. Et puis de vous faire connaître aussi. Et de se faire connaître, ouais, clairement ça aide. Et c'était l'objectif d'ailleurs. On a été lauréat de Paris Entreprendre, donc on a eu un prêt d'honneur de 35 000 €, ce qui nous a permis de facto d'avoir un prêt bancaire aussi de 70 000 €. Et donc voilà, avec cette somme-là, c'est ce qui nous a permis de commencer. Alors c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de candidats et peu d'élus. Vous avez eu la chance parce que vous aviez ce projet. Puis surtout, je crois, cette étincelle dans le regard là qui va convaincre vos interlocuteurs. Et après, vous avez réussi à lever des fonds. Ouais. 1 million d'euros il y a un an. Ouais. Comme ça. Alors, vous voyez, comme quoi, quand on veut, parce que souvent, ce financement, mais tous les jours, moi, on met le financement en amont de projet, mais non. Le financement, finalement, c'est la suite logique. Donc, une fois qu'on a tout monté, que ça tient la route, on va voir les financeurs. Ouais. Et là, en l'occurrence, en plus, vous n'êtes pas allé voir n'importe qui. Hein. Alors, je pense que se faire financer, ce n'est pas une fin en soi. Si j'avais pu choisir et avoir un modèle économique rentable dès le départ, comme celui qu'on a aujourd'hui,
Ça, pour le coup, c'est une fin en soi. Avoir une boîte rentable, c'est hyper important. Quand on allait voir nos investisseurs, en l'occurrence, donc on a Xavier Niel, qui est le fondateur de Free Iliad, Marc Simoncini de Mythique, Jacques-Antoine Granjon de Vente Privée. C'est eux qui nous ont choisis. C'est eux qui nous ont. Ouais. Et ça, c'est bien de le dire, hein, parce que souvent, c'est pas vous qui choisissez les investisseurs, c'est eux qui vous choisissent. Hein, donc, c'est bien de le dire. En tout cas, bravo, vous y êtes arrivé. Alors, le modèle que vous aviez prévu initialement, donc c'était le bon d'emblée, vous avez choisi le bon modèle ou ça a marché tout de suite? Je pense que le modèle était bon et c'est un modèle sur lequel on arrivera clairement un jour en France, à savoir prélever une commission sur les réservations auprès des restaurateurs dès qu'il y a une réservation en ligne. C'est un modèle qui est pertinent et un jour on y sera. En attendant, le time to market, ce qui est un point fondamental quand on est entrepreneur, en l'occurrence, était absolument pas là aujourd'hui en France. Et alors, quand vous êtes aperçu, donc vous avez réagi rapidement là, donc là, et vous avez changé On a complètement changé de modèle économique il y a maintenant 6 mois. On a été très basique. On s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui? Restaurant plus internet, c'est un marché qu'on connaît super bien. On connaît des clients B2B, on sait que le bon plan de restaurant c'est quelque chose qui fonctionne, mais il y a déjà différents acteurs qui existent et qui proposent du gros discount. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme valeur ajoutée avec notre connaissance de marché? Et donc c'est à ce moment-là où on a lancé la carte Restopolitan, qui est une carte de membres avec un côté un petit peu haut de gamme parce que on vous offre un repas à chaque fois que vous allez au restaurant, donc ça revient à avoir moins 50% sur le resto, mais dit de manière un petit peu détournée. Ça nous a permis d'élargir nos circuits de distribution parce qu'on ne vend plus qu'en ligne, on vend aussi auprès de toutes les entreprises pour réduire les notes de frais, faire des cadeaux clients, des incentives d'équipe. Voilà. Donc ça veut dire, ce que vous dites là, c'est que finalement, il faut savoir se remettre en cause. Ouais. Et nous, on l'a rapidement. On l'a fait assez tardivement, même je trouve, au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Oui, mais pour le coup, quand vous avez décidé, vous n'êtes pas donné... Non, on l'a fait en 15 jours. Voilà. En 15 jours, c'était décidé et acté. Voilà. Ouais. Et surtout, on n'a pas l'impression que vous ayez pris ça comme un échec, c'est-à-dire... Ben non, pas du tout. Moi, je suis convaincue que c'est la force d'une équipe de savoir faire une analyse et un bilan sur des mois ou des années et si on voit que la mayonnaise ne prend pas forcément, de récupérer tous les ingrédients qu'on a, de tourner avec la cuillère dans l'autre sens et finalement de sortir avec une béarnaise. Et c'est tout aussi bon, quoi. Alors. Donc, voilà. Ça, je pense que... Bon, alors... Est-ce que vous pensez que c'est une question d'âge, c'est une question de tempérament? Est-ce que vous pensez que votre âge, ça vous donne une capacité de réagir de façon plus... Je ne pense pas que ce soit une question d'âge. Je pense qu'on apprend aussi des gens qui nous entourent. Et par exemple, typiquement, pour avoir discuté avec mes actionnaires, ça m'a paru évident, à force même eux de les voir travailler, ça leur est déjà arrivé, pourtant ce sont des grandes réussites, mais de devoir changer de modèle économique, de faire des réajustements, etc. La réussite, c'est la remise en cause et ça permanente. passe par ça. Ouais, ça passe par ça. C'est un atout fantastique d'avoir des gens comme ça, finalement, qui sont dans votre actionnariat, parce que vous, quelque part, comme ils vous financent, vous devez aussi leur rendre des comptes, mais c'est une richesse d'expérience dont vous bénéficiez. Ouais, bien sûr. Donc, alors, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de prendre votre indépendance financière La prochaine étape, on a validé le modèle sur les 3 premiers mois de lancement et là, on voit qu'on est en croissance exponentielle. Partir à l'international, parce que c'est un modèle qui est vraiment pertinent pour ça et plein de pays en Europe l'attendent. Et une question d'indépendance financière, c'est finalement pas le sujet. C'est pas le voilà. sujet. Non. Donc finalement, ce qui au départ, donc maintenant, ça vous paraît naturel et ça vous pose pas de on est problème. tous dans la même barque et on continue à conduire le bateau ensemble et c'est très bien. Si eux un jour veulent sortir, on s'organisera. Mais bon, pour l'instant, on est tous sur le même navire. Vous êtes la fondatrice, donc vous avez une équipe qui travaille avec vous, outre vos actionnaires qui vous soutiennent. Vous avez créé de l'emploi. Oui. Vous allez en créer encore. On espère. Donc, et comment vous managez? Parce que souvent, par le passé, les startups qui se sont plantées, souvent, c'est parce que le management laissait à désirer. Donc, alors ça, c'est un conseil d'un de mes actionnaires, c'est passer son temps non-stop collé à son équipe. Collé. Un open space et vous êtes non-stop avec eux. Et puis, c'est apprendre à écouter, c'est apprendre
les voir évoluer, toujours ce désir de les faire progresser. Moi, je vois, j'ai des collaborateurs qui sont là depuis 4 ans et de voir toute l'évolution, que ce soit personnelle ou professionnelle, qu'ils peuvent avoir, c'est hyper important. Et on regarde tous dans la même direction et c'est réussir à chaque jour recréer le petit truc et avoir cette étincelle et tout le monde vient bosser pour la même raison et créer un vrai dynamisme autour de la boîte. Alors Stéphanie, vous qui êtes maintenant une entrepreneure confirmée, quels conseils donneriez-vous donc à ces femmes qui souvent voient trop les difficultés, les problèmes, les handicaps et qui hésitent à passer à l'action? 3 conseils. Le premier, c'est d'avoir envie et croire en 100% en son produit. Et la conviction qu'on peut porter soi-même, elle se retransmet forcément sur des prospects, des clients, sur les banquiers, sur les collaborateurs. Et ça, c'est primordial. Deuxième conseil, si je peux en apporter, c'est toujours un mal pour un bien. Donc chaque merde qui peut arriver, finalement, c'est pour une bonne raison et ça permet toujours de progresser. Et le troisième, je dirais, quand on se lance sur le plan A, garder juste pour soi dans sa tête un petit plan B au cas où. Comme ça, on est beaucoup plus confortable pour avancer sur le plan A et on sait que si jamais ça va moins vite, ça dérape ou quoi que ce soit, hop, j'ai un plan B. Bien, bah écoutez, donc non seulement vous donnez envie, mais vous donnez des bons conseils. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter par rapport à cet entrepreneuriat féminin? Est-ce que ça... Bon... C'est quelque chose qui vous agace Oui. Je sais, pour moi, il n'y a pas d'entrepreneuriat féminin. Je le sentais. Oui, pas du tout. Pour moi, c'est déjà l'entrepreneuriat tout court. Entreprendre, ça peut être dans la création d'entreprise, mais dans plein d'autres choses aussi dans la vie. Et ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi. Et chacun, à sa manière, peut le faire. Et après, justement, pas se focaliser sur le fait d'être une femme, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Au contraire, c'est un atout. Voilà. Beaucoup de chance. Voilà. Bon, bah en tout cas, merci d'avoir malgré tout accepté de venir témoigner. Tout l'objectif, vous le comprenez bien de cette émission, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de besoin de mettre en avant toutes ces femmes qui réussissent. Ouais, que ce soit plus un sujet. Voilà, que ce soit plus un sujet. Merci Stéphanie, Merci bonne beaucoup, continuation. À très bientôt, vous aussi.